c'est pas un bon roi. Il n'a pas la carrure. Est-ce que tu ne le vois pas? Parce que lui, il était plus grand, il était beau, il était apparemment attirant. Il a trouvé que son père ne méritait pas d'être son père. Il ne méritait pas d'être son roi. La Bible dit que Absalom se coiffait par an. Une fois par an, il coupait ses cheveux. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand on coupe ses cheveux, le poids des cheveux d'Absalom en un an, c'était aussi le poids de David, son père. J'imagine combien pesait David. S'il peut valoir 50 kilos. Parce que les cheveux de quelqu'un, ça poussait n'importe comment. Si on doit peser ça, ça va dépasser 50 kilos. Et que le poids des cheveux de quelqu'un en un an, soit toi ton poids, tu pèses combien? Donc vous imaginez quel genre d'homme était David. Ce n'était pas un homme costaud, ceci, même si on sait que dans son histoire, quand il était petit, il a vaincu Goliath, mais il est resté petit toute sa vie. Toute sa vie. Et quand Absalom a regardé, il a dit, ce n'est pas possible. Non! Non! Oh! C'est comme des garçons qui disent à leur père, c'est quoi? Laisse-moi tranquille. Tu connais femme, je connais femme. Où est le problème? Tu travailles, je travaille. Tu as des enfants, j'ai des enfants. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre ma vie. Des filles qui disent à leur maman, tu connais garçon, je connais garçon. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Des gens qui pensent, oh, notre père spirituel. Moi, je fais ça. Moi aussi, je fais ça. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Ton père spirituel peut être un aveugle. Mais je vais aujourd'hui te dire pourquoi il y a père spirituel. Le père spirituel existe en tant que père spirituel. Premièrement, pour te conduire. Tu as besoin de l'écouter parce que c'est la preuve de ta confiance en Dieu. 2 Chroniques, je crois. 2 Chroniques 20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. C'est-à-dire ceux qu'il vous ont donné, qu'il vous a donné. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Réussir, c'est où? C'est où? Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Il dit confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est à quel niveau? Là où on se confie en son prophète. Ah non, je ne suis pas en train de dire de faire de n'importe quoi. Je suis en train de parler de l'encadrement. Le premier rôle d'un père, c'est de t'aider à mieux connaître ton Dieu. C'est de t'aider à mieux vivre ton alliance avec le Seigneur. C'est de t'aider à t'épanouir dans ta relation avec Dieu. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu a eu en projet pour toi, que tu puisses parvenir à accomplir, à vivre tout cela. C'est le rôle d'un père. Le deuxième rôle d'un père, c'est de te donner l'occasion d'honorer l'autorité de Dieu. Point. Il peut ne pas être quoi que ce soit. Apparemment, il ne vaut rien. Mais celui-là, il suffit que dans son cœur, il veuille, il soit heureux, il soit fier de toi. Il ne prie pas. Il n'a pas besoin de prier. Il n'a pas besoin de prier. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas quel malheur vous souhaitez souvent pour vous. Allez dans les églises où vous pouvez accepter ces pasteurs-là réellement. Je le dis pour vous, pas pour moi, pas pour quelqu'un ici. On n'est pas en colère pour ça. Mais si moi je rentre quelque part, si je dois être quelque part, je ne peux pas accepter l'homme de Dieu, je m'en vais définitivement. Définitivement. À quoi vous jouez avec vos vies? Qu'est-ce que vous voulez? Si tu as un père qui ne peut pas briller à tes yeux, alors frère, il y a longtemps que ta vie a échoué. Tu es maudit. Et là, je vais t'expliquer quelque chose. Les problèmes ne commencent pas les jours où il y a une situation. Si c'était ça, on n'allait pas comprendre qu'on a... C'est-à-dire, on allait tout de suite comprendre qu'on a fait des erreurs. Souvent, tu vas même monter.
Est-ce que monter, c'est un problème? Mais quand tu finis de monter, il faut rester au sommet. Et souvent, c'est quand tu arrives au sommet, là, la chute est brutale. Donc, il y a des gens qui sont capables de bafouer des choses spirituelles et qui continuent de vivre. Tant que quelque chose ne pique pas, ce n'est pas leur problème. Mais c'est là où c'est douloureux. Parce que Dieu reste silencieux. Et quand le moment arrive, tu commences à dégringoler, c'est là que tu vas comprendre que c'est fini. Écoutez, Dieu ne t'envoie pas dans n'importe quelle église. Il ne t'envoie pas dans n'importe quelle église. Il choisit pour toi. Si tu vas quelque part, même si toi tu as trouvé que c'est bon, ça te plaît, la manière, ceci, cela. Si le témoignage intérieur en toi ne t'assoit pas, ce n'est pas chez toi. Mais tu peux arriver quelque part d'autre et tu as toute la sensation, tout le témoignage de ton édification qui vient. C'est chez toi. Ça peut être beau, ça peut être vilain, mais c'est chez toi. C'est chez toi. Ce que tu vas faire là-bas, là, c'est ce qui va te faire vivre. Ce n'est pas dans n'importe quel champ qu'on sème. N'est-ce pas? On ne sème pas dans n'importe quel champ. Tu ne peux pas prendre une semence qui est convenable à un champ pour aller la mettre dans un autre champ où ce n'est pas convenable. L'apôtre Paul dit, moi je cours, mais pas comme à l'aventure. Je sais où je vais. Je frappe, mais non pas comme battant l'air. Je sais où je dois taper. Ça veut dire quoi? Quand je pose mes actes, quand je manifeste mes actions, je sais où je dois faire pour que cela me tienne, cela me bénisse. Ce n'est pas n'importe où et n'importe comment qu'on agit. La question est-ce que tu as trouvé ton père? Est-ce que tu as trouvé ta mère? Il y a des gens ici, je donnerais tout l'or du monde pour les perdre. Pour eux-mêmes, leur bien. Honnêtement, vous savez pourquoi? Si tu es un pasteur, tu n'as pas besoin qu'il y ait un rassemblement, mais tu as besoin de produire la vie. Les brebis, c'est pas d'église qu'ils ont besoin, c'est pas de pasteurs qu'ils ont besoin, c'est de vie qu'ils ont besoin. Alors, si tu es quelque part et que ça ne te donne pas la vie, il y a deux questions. Est-ce que je fais comme il faut faire? Ou alors, est-ce que c'est là que je dois être? Je ne serai jamais jaloux. Je ne poserai jamais de problème par le fait qu'un brebis qui était censé, qui était dit être une brebis de mon église, de l'église où je sers du moins, se retrouve être une brebis d'ailleurs. C'est souvent nous les pasteurs qui sommes insensés. Une brebis qui quitte ailleurs, qui vient, souvent toi tu le reçois parce que c'est toi qui es le bon pasteur. Et souvent tu entends ces fidèles là dire, là-bas, là, le pasteur là, il n'est pas bon du tout. C'est comportement. Et puis toi tu montes les épaules. Oui, c'est nous les bons pasteurs. Bonne arrivée. Attends 2 mois. Attends 2 mois, ton tour arrive. Ou c'est toi qui vas passer, on va aller dire quelque part, il n'est pas bon du tout. Je croyais au début tout se passait bien. Mais ça c'est les ramassis. Ils appartiennent à toutes les nations. Ils n'ont pas de peine à dire à Moïse, nous nous souvenons de l'ail, des concombres, des melons que nous mangions en Égypte. Depuis qu'en Égypte, ils étaient tranquilles pour manger. Depuis quand? Mais ils n'hésiteront pas à aller en Égypte dès qu'il y a un peu de secousse en Israël. Wouh! Qui es-tu? Brebis du Seigneur ou fidèle d'une église? À qui appartiens-tu? À Dieu ou à une dénomination? Ou bien à ta communauté? C'est-à-dire, ça doit me servir. Ça doit m'aider moi. Il s'oppose au choix. Il faut que l'homme de Dieu soit quelqu'un de mystérieux. Quand il vient, on ne doit pas le saluer. On ne doit pas lui dire, c'est ce que je vais commencer. Quand je viens, je marche. À 2 mètres, si je m'approche, laissez-moi le chemin. Gare à celui qui va me dire, bonjour papa, l'onction du Seigneur va te foudroyer.
Je suis ton camarade pour que tu me dises bonjour, papa. Baisse la tête. Je vais passer. Là, quand tu prends la parole, on t'écoute. On t'écoute. Souvent, c'est honteux. Combien on est lâche à l'égard de la vérité. Et on a besoin qu'on nous intimide, qu'on nous écrase. Vous savez, là où le châtiment n'est pas direct et déclaré, c'est là qu'il est plus dangereux. On a peur souvent des hommes de Dieu où quand quelqu'un a parlé et puis il a eu des problèmes. Je me rappelle une fois, quand je suis venu à Abidjan, j'avais ma tutrice. Il m'est arrivé des difficultés. Elle a commencé à m'insulter, à parler. Et j'ai quitté, je suis allé quelque part. À peine une semaine, deuxième semaine, elle est tombée gravement malade. Son frère jumeau, qui est un grand chanteur de la nation, est allé la chercher avec un groupe de personnes. Ils sont venus me trouver un matin à l'église où j'étais. Je venais. Ils sont venus s'asseoir pour me demander pardon. Non, homme de Dieu, nous savons que tu es un homme de Dieu. Nous savons que c'est ceci. Tout ce qu'on veut, c'est que tu lui pardonnes, que ça tombe. Vous voyez? Parce que ça s'est passé juste une semaine, 2 semaines après, il n'y a pas de problème. Ils se sont dit, il faut arranger ça. Ça pouvait laisser 1 an. Et puis après 1 an, ça allait commencer. Elle allait mourir. Parce qu'elle n'allait jamais savoir d'où ça vient. Et Dieu n'allait jamais laisser tomber. Souvent, vous voulez que ce soit direct. Il faut que tout le monde voie. Comme Pierre, Ananias, pourquoi tu as mangé au Saint-Esprit? Tu as menti au Saint-Esprit. Boum, boum. Les gens craignent. Non. Ce qui est direct est rempli d'amour. Ce qui est une colère, ça vient de manière subtile. Tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas. Alors, si tu es avec quelqu'un qui peut te scandaliser, prends ta route doucement, va-t'en. Plutôt que de te provoquer des problèmes. Va-t'en. Il y a des gens qui sont partis avec des attitudes, des comportements. Souvent, je m'assois devant le Seigneur et puis je regarde, je ris. Je dis, voilà ces gens. Ils prophétisent quelque part. Ils parlent quelque part. Ils parlent quelque part. Pourtant, voilà quelque chose qu'ils ont bloqué, déposé là. Tant qu'ils ne reviennent pas recommencer là-bas, il n'y a pas de vie. Pourtant, ils sont en train de parler à d'autres personnes. Tu penses que Dieu est qui? Dans le tribunal de Dieu, la loi, c'est la loi. Les choses sont établies. Si tu n'as pas arrangé, tout le reste n'a aucun sens. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. Ils épient le plan de Dieu. Ils épient ce que Dieu a disposé. Ils épient ce que Dieu a disposé afin de détruire. Dans la destruction, il y a 2 personnes possibles. La première personne, c'est ceux qui se font pour mission de distraire les gens. C'est-à-dire, il fait tout pour te détourner l'attention de ce que tu dois entendre et puis être sauvé, édifié. Il te détourne l'attention de ce que tu dois recevoir afin de grandir. Et il te concentre sur quoi? Des choses inutiles. À l'église, on fait ça. À l'église, on fait ça. À l'église, on fait... Moi, mes enfants, leur ministère préféré, c'est de critiquer celui qu'ils appellent leur père. Ça, c'est leur ministère. Ah non, ils sont oints. Elles sont spécialement ointes d'une onction particulière. Ils connaissent toujours les détails de ma chambre. Tous les détails. Ils les connaissent. Parce que jamais ils n'ont regardé Dieu. Ils ont passé le temps à regarder. Souvent, tu entends des gens qui disent, on m'a dit ça, 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 on m'a dit ça. Oui, on te l'a dit. Mais je vais te poser une question. Tu peux prendre une carte, la jeter dans l'eau chaude et puis elle va rester dedans. Est-ce qu'elle va vivre dedans? Non. Elle va sauter pour
sortir. Parce que l'eau chaude, ça ne l'arrange pas. Comment lui, il a été tant à l'aise pour pouvoir raconter tout ce qu'il a raconté là. Si toi-même, tu n'étais pas intéressé. Dis-moi, si toi, tu as pu regarder tous ces longs métrages-là, c'est parce que le film était intéressant. N'est-ce pas? Il y a un problème. Et tu penses que c'est l'autre là seulement qui est coupable? Non. Il y a les destructeurs. Ceux qui passent le temps à aller chercher des éléments pour venir avec, afin d'attirer l'attention des gens sur ça. Personne ne peut être en train de s'intéresser à la vie de un tel, à la vie de une telle, à la vie de une telle, et puis s'intéresser en même temps au Seigneur. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres. Non. Mais regardez ce qui se passe. Je suis une star, si vous ne le savez pas. Tout Abidjan me connaît. Souvent, il suffit que tu dises quelque part, apôtre Koulibaly. On dit, c'est lui là qui est l'apôtre Koulibaly. On me connaissait avant. Sans même me voir, on me connaissait. Pourquoi? Souvent même, ça commence par ceux qui sont autour de toi, qui sont censés être des couvertures, des défenses. Je vais vous dire une chose. Vous ne trouverez jamais un homme de Dieu qui a fait une église seulement avec son onction. Non, il a besoin d'un fils, d'une fille qui est sincère, qui l'a adopté. Même le jour où Aaron et Myriam ont décidé de critiquer Moïse, Dieu les a frappés. Parce que cela allait créer un plus grave problème. Ils ont dit, Moïse pense que c'est à lui seul que Dieu parle. Pourquoi il a pris la femme égyptienne? Ils se sont immiscés dans la question conjugale de Moïse. Mais est-ce que vous savez le combat qu'il mène? Est-ce que vous savez ce qu'il gère? Quelqu'un qui a vu Dieu face à face, vous pensez qu'il va venir s'amuser avec une question de sexe? Excusez-moi pour ce que je vais dire. Quand Moïse va coucher avec une Égyptienne et avec une Éthiopienne, c'est ça qui va faire en sorte qu'il se rappelle Moïse, il va devenir Maoïse. Est-ce que les gens réfléchissent même? Quelqu'un qui a fait contact face à face avec Dieu, et il va venir se rabaisser pour s'intéresser à des questions de sexe. Vous ne comprenez pas qu'il y a une réalité qui vous dépasse? Vous ne le comprenez pas? La Bible dit que Jéthro, le beau-père de Moïse, lui-même dont la fille avait été renvoyée, parce que Séphora avait été renvoyé. Quand il est revenu pour voir Moïse, vous avez entendu une dispute? Est-ce que quand vous lisez, il y avait un problème? Aucun problème. C'est lui qui a conseillé Moïse sur la manière de gérer le problème du peuple. C'était sa fille. Lui, il n'a rien dit. Maintenant, Jeune Afrique est quelque part, lui, il écrit. France 24 et d'autre part, lui, il est en train de parler. Aujourd'hui, nous sommes sur France 24, ou alors nous sommes sur la Bayate 26. Les nouvelles d'Afrique de l'Ouest. Je dois vous dire qu'il n'y a pas quelques mois de cela, l'apôtre Koulibaly avait un problème. Ils sont dessus. Des journalistes qualifiés pas possible. Et quand vous le faites, dites-moi, ça change quoi? Ça fait des années vous détruisez l'œuvre. Et je suis toujours là. Ça fait des années vous ramassez, vous partez. Et je suis toujours là. Ça ne vous dit rien? Joe, si je devais venir ici pour mon propre bien-être, qu'est-ce que je fais ici? Il y a des gens de l'église catholique qui m'ont dit, sors, viens. Si tu viens chez nous, en un mois, tu vas ramasser des milliards. Et c'était possible. C'était possible. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai été appelé. Le papa Ayetwali, un des grands de la Côte d'Ivoire, il voulait m'amener avec lui au Ghana. J'ai dit, j'ai été envoyé en Côte d'Ivoire. Des gens m'ont donné la possibilité d'aller faire des choses. Il y a une chose que je sais que les gens reconnaissent. On dit, si c'est délivrance là seulement, c'est son travail.
Oh, personne ne fait délivrance sans manger. Mais regardez-moi, je n'ai même pas 5 francs. Pourquoi est-ce que je vais rester à subir ça avec un cœur divisé en deux qui ne fonctionne pas? J'ai gémi dans l'humiliation. Je vais rester ici. Tout ça encore, je vais perdre la vie éternelle. Bon, c'est quel genre de malédiction ça? C'est quel genre de malédiction? J'ai subi tout ça. Et au lieu de me concentrer pour être dans la vie éternelle, je m'amuse à abandonner cela. C'est pourquoi. Mais vous savez, on dit que tu ne peux pas être méchant et intelligent. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et c'est ce qui arrive aux hommes. Quand tu as un méchant cœur, tu ne vois pas les choses, t'échappent. C'est ce qui arrive aux gens. À quoi vous jouez? Et à quoi nous jouons? La vie éternelle. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai pris un enseignement un jour, je me suis assis, j'ai pleuré. L'homme de Dieu disait, les gens ne comprennent pas quand on dit aller à l'enfer. Les gens ne comprennent pas. Aller à l'enfer, c'est comme aller à la vie éternelle. Quand Jésus dit, je vous ai donné la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est une vie où vous vivez maintenant. Mais après la mort, vous vivrez encore. Mais quand il dit que je vais vous envoyer, vous serez à la géhenne, dans l'enfer, la seconde mort, qu'est-ce que c'est? Il a expliqué quelque chose qui m'a dépassé. Il a dit, il y a la première mort. Celui qui meurt, il tombe dans une inconscience. Oui, d'accord. On dit qu'il sommeille, il dort. Mais le moment qui arrive où tu vas aller à l'enfer, en fait, dans l'enfer, on ne reste pas éternellement. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'enfer? Je parle de l'enseignement de quelqu'un. Je suis en train de vérifier jusqu'aujourd'hui. Et il dit quelque chose. Il dit en réalité, vous avez vu ce qu'on appelle le recyclage. Recyclage, là. C'est-à-dire, j'avais ça. Quand c'est gâté, on a détruit totalement et ça n'existera plus. Peut-être qu'on peut créer d'autres choses avec. Mais pour l'homme, c'est pas recyclage. Il a dit, la première mort, c'est le corps qui meurt. Mais l'âme est encore vivante, c'est le corps spirituel. La seconde mort, c'est celle qu'on trouve dans l'étang ardent de feu. Elle vient avec des douleurs, des grincements de dents, des chagrins, des tourments. Mais pendant que tu y es, la finalité, c'est que tu vas disparaître tout simplement, même tu n'existes plus dans l'âme. Et il a appelé ça la seconde mort. J'ai imaginé disparaître là, comment c'est? Parce que quand on dit tu es mort, en fait, un homme ne meurt pas, il meurt pour les autres. Je ne peux plus te répondre, tu ne peux plus me répondre. On n'est plus. Mais quant à Dieu, il y a encore contact, ça veut dire que j'existe toujours. N'est-ce pas? Mais quand on dit tu es mort à la fin, ça veut dire que même pour Dieu, tu n'existes pas. Alors si pour Dieu, tu n'existes pas, ça veut dire que tu n'existes pas du tout. Et c'est définitif. Attends, qui va parler de ce genre de choses et puis les mépriser, aller prendre le risque de courir ce genre de choses? L'autre destructeur, ce sont les spectateurs passifs, des gens qui se font neutres. Ce sont les ouvriers destructeurs les plus dangereux et il ne faut jamais les avoir avec soi. C'est ceux qui sont là. Moi, rien ne me regarde. Hein. Non, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un en train de se détruire, lui n'a pas envie d'avoir des problèmes. Quelqu'un en train d'agir, lui n'a pas envie d'avoir des problèmes. Celui-là, enlève-le très vite de ton cercle. Très vite. Pourquoi est-ce qu'on fait les vaccins en une personne? Quand un vaccin est correct, quand il est bien, qu'est-ce qu'il fait? Il vient réveiller les cellules de la défense. N'est-ce pas? Les cellules de la défense s'entraînent à défendre le corps contre la maladie que le vaccin porte. N'est-ce pas? Comme ça, quand la maladie vient après, les cellules la connaissent et puis elles réagissent. Mais quand après,
On n'a pas fait les vaccins. Les cellules ne connaissent pas une maladie. Souvent, elles ont tendance à croire que c'est d'autres cellules. Et qu'est-ce qui se passe? Elles laissent faire les cellules. Et tout le monde, toutes les cellules sont détruites. Ceux qui sont passifs, qui ne disent rien, qui ne font rien. Non, je ne veux pas qu'on dise que c'est moi. Je ne veux pas que ceci. On les appelle les renards. Ils sont dans le même groupe que les destructeurs. Attrapez-nous les renards. Les petits renards qui ravagent nos vignes. Car nos vignes sont en fleurs. De telles personnes, ce pas des gens dignes de confiance. Ou tu es d'un côté, ou tu es de l'autre. Si tu ne peux pas faire des reproches, il faut au moins empêcher la condition d'évoluer. Maintenant, on se tait, on regarde. Et ce sont les destructeurs qui sont zélés. Et leurs assistants qui sont ceux-là. Ils regardent. Ils regardent. Et ce sont des personnes, chaque fois que la situation arrive, après c'est pour dire, moi-même j'avais entendu, moi-même j'avais regardé. Ferme la bouche. Tu avais entendu quoi? Tu avais vu quoi? Si tu avais vu pourquoi on est ici? Si tu avais entendu pourquoi on vit ça? Pourquoi? Dans 2 Rois 7, les lépreux ont dit, si nous nous taisons aujourd'hui, nous allons répondre. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Je vais terminer ça avec ce verset. Je sais que beaucoup dorment déjà. Ben, vous n'aimez pas ce genre de paroles. Mais dormez, ça fait du bien. Faites des songes. C'est pour vous. Cette occasion n'est pas donnée à tout le monde. Dormir pendant le culte, c'est trop précieux. Dormez, bien-aimés. Voilà ce que nous lisons. 2 Rois chapitre 7. Les versets 8 à 9. 2 Rois 7, 8 à 9. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Mangèrent et burent et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière de matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la... Excusez. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce sont les lépreux. Tout le monde en Samarie avait des problèmes. Il n'y avait pas à manger. Tout était compliqué. Et comme déjà personne ne les considérait, ils se sont dit, quand ça va où? Nous on est derrière. Ça ne va pas où? Nous on est derrière. Ça fait quoi d'aller voir si nos ennemis ont à manger? Si nous tuons, on est mort. Si nous donnons à manger, au moins on aura à manger. Notre vie là, ça vaut quoi pour qu'on cherche à la protéger? Ils sont sortis. Ils vont vers les ennemis. Ils se rendent compte que Dieu avait déjà chassé les ennemis. Il y avait la nourriture partout, il y avait de l'or, il y avait des biens précieux. Ils ont commencé à manger, ils sont rassasiés. Ils ont commencé à cacher les biens. Après, ils se sont dit non. Si nous faisons ça et que nous nous taisons, des gens vont mourir à l'intérieur. C'est le moment d'aller informer que l'ennemi n'est plus là. Il a fui et qu'il faut qu'on vienne prendre à manger. Si nous ne faisons pas cela, le jugement de l'Éternel va descendre sur nous. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont neutres dans l'église, les renards, les plus dangereux qu'aucun pasteur ne devrait avoir dans son église. Moi, je n'aime pas des problèmes. C'est normal, c'est parce que toi-même tu es le problème. Alors, cesse d'être le problème et tu vas aimer les problèmes. Parce que si Jésus devait vivre sans aimer les problèmes, il ne viendra pas sur la terre. Non. Il savait